Voilà la famille, là je suis à Montréal. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, je suis allée rendre visite à ma soeur et après, j'ai rangé ses placards de cuisine. Voilà. Donc, je vais vous partager le contenu. Si vous voulez voir comment est-ce que j'ai rangé ces placards, je vous laisse suivre la vidéo. On y va! Donc là, je vais sur ma soeur, je vais aller la rendre visite. Donc j'attendais mon métro à la station Berry-UQAM qui va en direction de Honoré-Beaugrand, la ligne verte. Voilà, donc je veux profiter de vous montrer un peu aussi. Et ensuite, on va voir la suite de la vidéo. J'attends mon métro, la ligne verte. Voilà, là je suis à Montréal. Voilà. Je vais vous montrer en fait. Voilà. Ici, c'est comme ça le métro. On a la ligne orange, ligne bleue, ligne verte et ligne jaune. Voilà. J'attends mon métro, il est flou, hein, la caméra, je sais pas vers moi. Mon métro, il est là, il arrive. Voilà, donc là, je rentre dans le métro pour aller chez ma soeur. Donc, elle viendra me chercher à la station Honoré-Beaugrand. Ensuite, on est arrivé chez elle, voilà. Et un peu de temps, je regardais ses placards. Donc, je me suis dit, pourquoi pas profiter de ranger en fait les placards de cuisine de ma soeur. Donc, on s'est rendu à Dollarama, voilà. On est allé à Dollarama, on a acheté quelques bols. Et ensuite, on est rentré pour l'organisation. Donc, je vous montre tout cela en images. Donc voilà, là je suis dans le magasin. Je suis venue faire les courses pour ma soeur parce que je vais aller organiser ses placards. Voilà, je suis venue la rendre visite et je profite aussi en même temps. Même quand je suis pas à la main, je vais vous montrer ce que je veux prendre. Et ensuite, on va arriver chez elle. Je vais vous montrer les placards qu'on va arranger. Et je suis arrivée chez ma soeur. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Dollarama pour l'organisation des placards de cuisine. Voilà. Donc, j'ai pris ce bac à Dollarama. On va mettre la farine. Voilà, on a pris ça. Voilà, donc j'ai tout ça. On a aussi ça pour l'organisation. Là, on va mettre les pâtes, le haricot. Voilà. Donc, on va nettoyer tout ça. Et ensuite, on va passer à l'organisation. Voilà, donc là, je vous montre les placards avant. Ça, c'est les placards qui est juste en haut de la gazinière. Voilà, donc elle est comme ça. Voilà, donc on va tout nettoyer. Voilà, donc je vous montre la première. Donc là, comme vous voyez que tout en haut des placards, en fait, elle avait mis les livres, les casseroles, parce que les placards dans la cuisine, elles sont pleines. Voilà, donc avant de commencer à vider tout ce qui est en haut des placards, il fallait d'abord commencer d'enlever ce qui était dans les placards. Voilà, donc je ne pourrais pas tout faire le même jour, voilà. Mais ça, c'est mai 2021, nous sommes en novembre. Voilà, c'est ma soeur, quoi, voilà, c'est elle. Voilà, donc là, j'ai tout enlevé, comme vous voyez. Je vais essuyer, ensuite, on va s'organiser. Voilà. Donc, c'est comme ça, on va nettoyer ici. Partout. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, ça c'est la haute. Voilà.
je nettoie et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, juste pour préciser que avant de filmer la vidéo, j'ai demandé à ma soeur, voilà, elle m'a permis en fait de filmer. Ça permet toujours à d'autres mamans aussi de regarder. Peut-être que dans nos placards aussi c'est pareil. La vidéo va juste nous permettre de se motiver, de mettre un peu de l'ordre, voilà. Donc elle a accepté que je filme la vidéo, donc j'ai filmé. Mais je ne pouvais pas tout finir parce qu'il fallait que je rentre de la maison pour récupérer les enfants à l'école après. Voilà, donc je vous ai montré ce que j'ai commencé et ensuite la semaine je vais retourner, voilà, je vais aller finir en fait et je vous montrerai aussi en image, voilà. Donc là je continue à bien nettoyer l'intérieur et l'extérieur, bien nettoyer aussi la haute, comme vous avez vu c'était un peu sale, voilà. Donc j'ai bien enlevé le gras, nettoyé, voilà, et ensuite on va commencer avec l'organisation, voilà. Voilà, donc là, j'ai tout nettoyé. Regardez la haute. Voilà. Et ça, c'est les placards que j'ai nettoyés maintenant. Voilà, donc on va commencer l'organisation. Je préfère... Voilà, c'est juste que si vous regardez ma vidéo, je ne me suis pas présentée. Je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Sur ma chaîne, je partage l'organisation, ménage comme aujourd'hui, astuces, cuisine, décoration, deal. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous fais des gros bisous. On continue la vidéo. Donc, ça, c'est un autre placard. Donc, on va s'organiser ici aussi. Voilà. Voilà, donc quand j'ai commencé l'organisation des placards de cuisine, ma soeur, elle était avec moi. Donc, tout ce que je nettoyais, tout ce que je rangeais, en fait, pour ranger, je demandais à elle. Elle était avec moi aussi de savoir où est-ce que j'ai mis telle chose. Comme ça sera plus facile pour elle de l'utiliser et de remettre à sa place pour éviter, en fait, le désencombrement. Voilà, donc, elle était avec moi. On n'avait pas acheté les bacs de céréales, mais j'ai mis tout cela dans un seul bac. Voilà, comme ça, c'est plus pratique pour son fils, pour ses enfants, en fait, pour prendre. Voilà. Donc, elle a 2 garçons aussi, ma soeur, voilà. Donc, là, je vous montre avant comment c'était. On a commencé avec l'organisation. Donc, on a regroupé toutes les boîtes de conserve. On a trié les boîtes de conserve qui étaient en haut, en fait, de la haute. Voilà. On s'est décidé de le mettre tous dans un seul endroit pour gagner de l'espace. Comme ça, elle pourra mettre tout ce qui se trouve en haut de l'armoire dans les placards de cuisine au lieu que ça reste en haut parce que comme ça, c'est pas beau à voir. Voilà. Donc là, elle était avec moi. On a travaillé ensemble. C'était un travail d'équipe. Voilà. C'est comme ça que c'était avant. Voilà. Et après, on a pris tout ça. Comme je vous ai dit, toutes les boîtes de conserve, je les vidées, c'était ici. Voilà, maintenant, on a bien rangé. Donc, je vous montre après. Voilà, on a mis les boîtes à côté. Dans le bac, on a mis l'huile de livre, l'huile de palme. Voilà, on a tout mis comme ça. Ces pâtes, on l'a séparé ici parce que c'est ces pâtes sans gluten. Voilà, donc on a tout préparé. À côté, j'ai mis les céréales qui étaient dans les cartons. Les cartons, c'est l'encombrement. J'ai enlevé les cartons, je les mis dans les bacs comme ça. Voilà, au moment qu'elle va acheter les bacs de céréales et les bacs de collation. Donc, on a tout mis dans un seul endroit. Comme ça, c'est pratique de voir. Voilà. Donc, là, en haut, c'est la première placard, là où j'avais commencé. Voilà, c'est comme ça que c'était avant. Maintenant, je vous montre juste après avoir nettoyer, bien ranger, comment est-ce que ça se trouve maintenant. Voilà le résultat après. Voilà, tout ce qui se trouve en bas, ce sont ces épices, voilà, qu'on a mis dans les boîtes. On a écrit, voilà, et les restes des épices, on a mis dans un seul endroit, dans un seul bol. Voilà, on l'a bien rangé. Comme vous voyez, la haute est bien nettoyée, tout est propre. Voilà, je vais la proposer en fait ce genre d'étagère pour mettre les épices. Je trouve que c'est plus pratique. Et à côté, elle a mis en fait tout ce qui est sel, café. Pour elle, elle trouvait que c'était pratique. Voilà. Donc tout ça, je l'ai préparé avec elle pour qu'elle puisse avoir
comment est-ce qu'elle peut utiliser ces placards de cuisine. Voilà, voilà. Donc là, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu, partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.